Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 3 juillet. Quand fuir Dieu ne compromet pas le but. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé, du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2, 1 et 2. Nous pouvons nous éloigner physiquement de Dieu, mais jamais hors de ses portes. Nous avons peut-être commis des actes ignobles et pourtant Dieu peut nous ramener sur le droit chemin. Certaines personnes pensent qu'une erreur ruine leur avenir spirituel et que leurs cheveux anéantit le dessein que le ciel avait pour elles, mais l'histoire de Jonas témoigne. Miséricorde de Dieu envers celui qui se rebelle et désobéit. La Bible dit que Dieu l'a appelé pour prêcher Ninive, mais Jonas tente de fuir son appel. Ses responsabilités, même les présences de Dieu. Il a pris un bateau pensant que les distances pourraient faire taire la voix divine. Mais ce qu'il ne peut plus empêcher, c'est que les miséricordes de Dieu le suivent jusque dans les profondeurs de les mers, et le traversant des Méditerranées. Une série d'événements successifs était l'œuvre de Dieu pour le ramener. Une tempête s'est levée, les marins ne pouvaient rien faire, Jonas alors pensait que, à cause de l'œuvre, tout le monde allait mourir. Mais il ne s'est pas repenti de son péché et a demandé d'être jeté à la mer. Lorsqu'il est jeté à l'eau, et mort ne s'est pas encore manifesté. Mais un poisson géant préparé par Dieu l'a avalé tout entier. Il est resté plusieurs jours à l'intérieur du poisson. L'orgueil brisé, les forces à bout, les pieds liés pour l'empêcher de fuir davantage, l'homme dut se rendre et implorer la miséricorde divine. C'est là qu'il comprit que, malgré les erreurs qu'il avait commises les unes après les autres, Dieu continuait néanmoins à l'appeler. Car un échec n'est pas toujours la fin, et la grâce de Dieu peut nous rejoindre même dans les profondeurs les plus sombres. Tout seul sait comment tu vis aujourd'hui. Tu ne t'en veux pas louer, mais peut-être fuis-tu les décisions que Dieu t'a demandé de prendre. Tu t'éloignes de tes communions avec lui, tu ignores tes convictions spirituelles. Et tu essaies de combler les vides de ton âme loin de Dieu et de sa volonté. Certains fuient par peur, d'autres par orgueil. D'autres encore parce que Dieu leur a demandé de faire quelque chose et qu'ils n'ont pas voulu le faire. Quelles que soient les raisons, quel que soit l'échec, ce n'est pas toujours la fin. Et le dessein de Dieu de te sauver n'a pas disparu. Lorsque je le touchais le fond, il découvrit que les miséricordes de Dieu s'étaient enfoncées encore plus profondément, à l'eau. Du ventre du poisson qu'il invoquait Dieu, et Dieu l'entendit depuis les cieux. L'amour de Dieu continue de désirer ardemment celui qui a choisi de s'éloigner de lui, et met en œuvre des moyens pour le ramener dans la maison du Père. Peut-être as-tu l'impression d'avoir échoué, peut-être t'es-tu enfui comme jeune. Ou prenant de mauvaises décisions, t'éloignant du dessein que Dieu avait pour toi. Mais Dieu ne cesse de t'appeler, de te chercher, tu devais à un moment donné t'humilier, te revenir vers lui. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com